reconnaissez quel est ce son? Il s'agit d'une bombe de tag. Nous étions il y a quelques jours à Lurcy-Lévis, au nord de l'Allier, à Street Art City. Là-bas, on ne parle pas de graffiti, ni de tags vandales sur les murs, mais d'œuvres d'art. Rencontre avec Gilles Iniesta, qui est à l'initiative du projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce projet de Street Art City? Alors Street Art City a pour ambition d'être un lieu incontournable de l'art urbain en Europe. C'est aujourd'hui, selon les dires des artistes qui passent ici en résidence, un spot unique, puisque rien de ce type n'existe au monde aujourd'hui. De très nombreux projets ont vu le jour dans le passé, genre la Tour 13 à Paris, genre Five Point à New York, mais c'était toujours sur des lieux voués à la démolition, c'est-à-dire sur des bâtiments, des édifices voués à la démolition. Or ici, nous sommes propriétaires des lieux, on n'a pas l'intention de les démolir, et en fait l'objectif c'est à 10 ans, on s'est donné 10 ans pour en faire un lieu incontournable et un petit peu, on va dire, sans faire de comparaison prétentieuse, être la Villa Médicis de l'art urbain, la Villa Médicis du street art. C'est-à-dire un lieu incontournable où tout street artiste, tout artiste urbain souhaitant évoluer dans la discipline se sentira obligé de passer par ce lieu. Pourquoi est-ce que vous décidez de faire à Lurcy-Lévis dans l'Allier au final? Tout simplement parce que les bâtiments, cet ancien centre de formation de France Télécom, cet ensemble de bâtiments était situé à Lurcy-Lévis, en plein milieu du Bourbonnais, que depuis 2009 nous cherchions une destination, différentes possibilités avaient été étudiées et tout était très compliqué et que en janvier 2015, ma femme, Sylvie, en se promenant sur le lieu, a eu l'idée de dire, eh bien, puisque tout le monde trouve ces bâtiments moches, il y a des bâtiments des années 70 en plein milieu du Bourbonnais et des vaches charolaises, eh bien, essayons de les décorer, de les maquiller, de les habiller d'une nouvelle peau. Et en fait, elle a reçu cette information venue du ciel et elle est rentrée à la maison, elle a pris son ordinateur, elle a cherché sur Google et puis elle a trouvé graffiti et puis de là tout est parti. Et ça c'était en janvier 2015, donc c'est très très récent. C'était compliqué de convaincre la municipalité de laisser ce centre pour vous? Non, ça n'a pas été compliqué, d'abord parce qu'on était propriétaire du centre, donc c'était pas un lieu public. Et deuxièmement, autant monsieur le maire que les élus, que y compris les habitants, que le président du comité de tourisme, que le président de la communauté de communes ont très rapidement répondu présent en étant très très intéressés par le projet parce qu'ils ont bien compris que Street Art City peut donner et va donner à la commune une identité et une notoriété bien au-delà des frontières du département, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué à monsieur le maire plusieurs fois, le nom de Lurcy-Lévis est connu, va être de plus en plus connu dans le monde entier, dans les milieux des street artistes et des gens qui s'intéressent à cette discipline. Alors Gilles Iniesta, vous parlez de votre femme Sylvie, nous sommes justement avec elle, donc Sylvie Iniesta, c'est vous qui avez découvert cet endroit pour faire le Street Art City, c'est bien ça? Alors découvert, plus que découvert, c'est moi qui ai eu l'idée un beau jour à force de tourner, d'errer dans ce lieu qui était abandonné, qui était un peu en ruine, de me dire mais il faut qu'on amène un peu de beauté et de lumière et je suis certaine qu'avec un peu d'art, de beauté et de lumière, ce lieu va ressusciter en quelque sorte. Donc j'ai travaillé à toute une philosophie sur cet endroit et le but est de métamorphoser le lieu au profit d'une immense œuvre d'art. Que le lieu ne disparaissent pas, ne meurent pas, mais se transforment, se métamorphosent vraiment au profit d'une œuvre d'art. Et je m'attache à être dans la justesse de l'énergie, comme aurait pu l'être, je pense, Gustave Eiffel, lorsqu'il a fait la Tour Eiffel, 3 ans de construction pour 4 mois d'exposition éphémère, et elle devait être démolie, démontée. Et c'est un peu cette énergie-là que je souhaite insuffler à ce lieu aujourd'hui pour qu'il devienne pérenne,
à travers un art qui est éphémère, puisque le street art, le graffiti est éphémère, puisque le but c'est de faire des œuvres sur les murs qui ne sont pas destinées à rester, mais à se recouvrir, à se réinventer. Et aujourd'hui, la Tour Eiffel, 100 ans plus tard, se réinvente, est maîtresse du monde spirituel et s'offre vraiment à tout et à chacun, sur un plan vraiment spirituel, culturel et artistique quelque part. Et du monde entier, on afflue. Et je souhaite que cette œuvre d'art qui va se substituer au lieu soit vraiment dans une pérennité et que dans un siècle, pourquoi pas, de là où je serai, je continue de voir des artistes affluer en ce lieu et puis continuer à faire leur art éphémère qui leur tient tant à cœur. C'est aussi donner l'opportunité aux artistes d'un espace de confort pour qu'ils puissent aller chercher au fond d'eux ce qu'ils ne soupçonnent pas. C'est aussi ça qui m'intéresse énormément. Donc l'objectif c'est de passer de quelque chose d'éphémère à quelque chose de pérenne. Voilà, et non pas de passer, mais d'être en simultané, en fin de compte, un bel antagonisme. Vous savez, le street art est quelque chose de très décalé, qui est beaucoup en lien avec le surréalisme, et donc cet antagonisme artistique peut être absolument quelque chose de fabuleux, et surtout d'incarner cette œuvre, de lui donner une âme et qu'elle soit vraiment pérenne. C'est cette âme à laquelle il faut vraiment travailler, s'attacher aujourd'hui pour que tout le monde puisse en profiter. Les artistes comme les spectateurs, venir prendre intellectuellement et spirituellement quelque chose de très fort et de très riche. Donc il y a l'idée d'une renaissance en quelque sorte. D'une renaissance totalement, de ressusciter aussi une temporalité, quelque chose qui a toujours été là, qui sera toujours, et de ne pas rater notre passage qui est tellement éphémère, mais qui peut être très très fort et laisser une empreinte très importante. Donc finalement c'est une renaissance pour le lieu, mais c'est aussi un moyen de rester immortel. Tout à fait. Pour les artistes aussi, d'exprimer justement quelque chose qu'ils peuvent avoir au fond d'eux. Et vous savez qu'à chaque expression artistique, vous délivrez quelque chose, vous allez chercher quelque chose au fond de vous, où vous tuez un petit peu quelque chose pour faire renaître une énergie qui puisse exprimer quelque chose, qui puisse être délivrée. Et ça c'est la base de la vie, c'est le flux de la vie. Et il faut vraiment, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, s'attacher, s'arrêter à souligner ce genre d'énergie et en profiter. RCF, la joie se partage. Nous sommes toujours à Ursi-Lévis, au nord de l'Allier, à Street Art City. Nous sommes maintenant avec un artiste colombien, Gallavato. Il va nous parler de son travail. Une traduction assurée par Gilles Iniesta. Alors, Gallavato, depuis combien de temps faites-vous du street art? En fait, ça fait 6 ans que je peins dans la rue, mais en réalité, ça fait 10 ans que je vis de mon art dans le monde de l'illustration. Et alors, à Street Art City, qu'est-ce que vous dessinez? Donc en fait pour moi Street Art City représente une utopie, un rêve que j'aurais jamais pensé pouvoir réaliser. Ici je vais réaliser donc un pochoir sur un grand mur et ensuite je vais laisser quelques toiles et quelques cadres également, quelques sérigraphies que j'ai réalisées et que j'ai apportées parce que je pense que c'est important de laisser une trace de Gallavato ici sur place. Si c'est une utopie, ça veut dire que vous êtes heureux, très heureux d'être ici. Alors en fait, effectivement, je suis venu en Europe, c'est la deuxième fois que je viens en Europe, je venais pour 3 jours, et quand j'ai rencontré Gilles et Sylvie, je me suis dit que j'allais rester beaucoup plus longtemps parce que je suis vraiment très très bien et que c'est réellement un projet unique. En Colombie, la possibilité de faire du street art, c'est compliqué? En réalité, en Colombie, depuis 5 ou 6 ans, il y a eu une explosion du street art et il y a de très nombreux artistes qui vivent de leur art parce qu'on a permis justement l'expression artistique dans la rue. Donc c'est différent par rapport à d'autres pays européens par exemple? Non, en Colombie, jusqu'à présent, c'était plutôt considéré comme vandale, mais depuis quelques années, les autorités se sont rendues compte que c'était réellement un métier, un vrai métier, que l'illustration, l'expression artistique dans la rue était un vrai métier, et que du coup, on permet à des artistes, y compris de vivre de leur art. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce que vous faites? Comment est-ce que vous faites du street art?
Bueno, realmente lo que hago es, no me Donc je ne me considero considère pas du tout comme graffeur en fait, mais vraiment street artiste. Je ne sais pas exactement depuis quand est né le mot, l'expression street art, mais en tout cas, moi j'ai toujours été plutôt attiré par l'illustration et donc à un moment j'ai imaginé de pouvoir développer l'art du pochoir dans différents formats et pouvoir le poser de différentes manières dans différents formats sur différents murs. Et aujourd'hui, c'est mon parte de producción del proceso a llegar a pintar algo. Pour vous, quelle est la différence entre un graffeur et quelqu'un qui fait du street art? Pues el grafitero fue el... En fait, les graffeurs sont les pères du street art qui ont développé des techniques d'utilisation des sprays, des aérosols, etc., le trait fin, etc., etc., alors que le street art aujourd'hui est plus une forme d'expression artistique beaucoup plus fine et qui demande des techniques beaucoup plus élaborées qui se rapprochent de la peinture classique. Comment est-ce que vous avez appris justement à faire toutes ces peintures ou tout ce street art? Todo ha sido prueba y error. En fait, c'est de la curiosité. C'est-à-dire que depuis tout petit, il a toujours dessiné et à un moment, il a vu ce qui se passait, ce qui se faisait sur les murs et tout ça, et il a voulu tester. Mais pourquoi moi j'y arriverais pas et comment on fait pour passer d'une petite toile à une grande toile et d'une grande toile à un mur, et donc tester des techniques, tester des procédés différents jusqu'à arriver à aujourd'hui poser des pièces un peu partout dans le monde. Quels sont vos projets en termes de street art? Pues he tenido de todo, ¿no? Donc plutôt réaliser dans des murs, dans des centres commerciaux, de l'illustration, etc. Mais c'est vrai que je ne peux pas rester tellement tranquille. Et à Bogota, dès que j'ai un dimanche sans rien faire, je sors très vite peindre un mur dans la ville. Gracias. Merci. Je m'appelle Zesso, Z-E-S-O. Je fais du graffiti depuis une quinzaine d'années. Et donc vous faites du graffiti à New York? Non, je suis maintenant sur la France, mais j'ai vécu pendant 10 ans sur Brooklyn à New York. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir à New York? Pour des raisons professionnelles, qui n'ont rien à voir avec le graffiti. Et est-ce qu'on apprend plus selon vous aux États-Unis qu'en France? Ça dépend des personnes. Il n'y a pas de lieu privilégié pour apprendre, spécialement maintenant avec Internet, où on peut très bien voir ce qui se passe en Australie, en Chine et à Los Angeles en même temps. Donc c'est pas forcément utile de se déplacer pour apprendre à peindre ou voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que malgré tout vous avez ce sentiment que le street art est plus accepté aux États-Unis qu'en France? Enfin, j'ai vécu pendant 10 ans aux États-Unis et je viens juste de rentrer en France depuis 3 mois et demi. C'est un petit peu tôt pour me prononcer là-dessus, mais je pense que l'art est très accepté à New York et le street art, le graffiti, parce que c'est culturel. En France aussi, je trouve que c'est plutôt bien accepté. L'autre jour, j'étais à Paris, il y a beaucoup de pièces de street art, mais c'est un peu tôt pour moi pour donner un jugement vraiment définitif là-dessus, parce que je viens juste de rentrer en France. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre travail? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? J'essaie de développer mon propre style qui est basé sur un mélange en fait de lettrage que je faisais dans le graffiti, mon nom Z2SO, mélangé avec des personnages, parce que j'ai toujours aimé dessiner des personnages, peindre des personnages, et ce qu'on appelle aussi du fond, c'est-à-dire les décors. Et j'essaie de mélanger les trois, j'essaie que ce soit aussi bien sur toile que sur mur, qu'il y ait toujours un peu de chaque, c'est-à-dire des personnages, des lettrages, toujours mon nom, et du fond. Après, moi, j'aime bien embriquer les choses, faire des choses un petit peu, on pourrait dire compliquées, avec beaucoup d'informations. Ça, c'est ce qui me correspond. Votre travail, il y a beaucoup d'informations en même temps. C'est une manière pour le spectateur de rester longtemps devant votre toile pour rechercher la signification de ces éléments? Je ne cherche pas vraiment à ce que les gens regardent mon travail sur la longueur ou passent beaucoup de temps à regarder. Je peins d'abord pour moi-même. Donc je fais ce qui me plaît. Je me préoccupe très peu de ce que pensent les gens ou de ce que vont voir les gens ou de la manière dont ils vont l'apprécier. Je peins avant tout pour moi, pour me faire plaisir. Donc je fais ce qui me plaît. Et j'aime ce côté un peu compliqué, choses emboîtées, embriquées, déformées, c'est ce qui me plaît. Donc je le fais pour moi avant tout, peu importe si les gens passent du temps ou pas devant
la fresque, c'est pas mon souci premier, c'est pas la raison pour laquelle je peins. Finalement, le travail mieux réussi, c'est celui qui n'est pas fait pour un spectateur, mais pour soi. Moi, c'est mon approche. Après, peut-être que d'autres artistes ont une motivation différente. Moi, je ne me préoccupe pas de ce que pensent les gens de mon travail. Et dans mon approche, je ne considère pas que mon travail va être vu. Je suis pas avant tout pour moi. Donc, mais ça, c'est personnel. Hein. Peut-être d'autres artistes ont une motivation différente, une approche différente. Du coup, au sein de Street Art City, vous avez fait un bateau, c'est ça? J'ai fait plusieurs murs à Street Art City. J'ai réalisé un métro qui est à l'entrée. Bon, toujours pareil dans mon style, c'est-à-dire qu'il est un petit peu déformé, emboîté, embriqué. Mais toujours dans mon style. Et puis j'ai réalisé une fresque, pareil, où il y avait des choses embriquées, puis c'était des bateaux. Mais bon, moi, ce qu'on appelle je freestyle, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'improvisation. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire à l'avance vraiment. Je pars avec une petite idée en tête, je sketche pas. Et je laisse aller sur le mur. Il se trouve qu'il y a un mur à Street Art City, le premier que j'ai peint ici, où il y avait des bateaux. Je peux pas vous dire pourquoi. Il y avait des bateaux, c'est tout. Je peux pas vous expliquer plus que ça parce que c'était de l'improvisation. Donc. C'est au feeling selon votre envie. Tout à fait. C'est 100% au feeling. C'est l'inspiration du moment. RCF, la joie se partage. Nous sommes toujours à Ursiévy dans le nord de l'Allier avec Gilles Iniesta. Alors Gilles Iniesta, c'est donc vous qui êtes l'investigateur de ce projet de Street Art City. Combien de mètres carrés sont à recouvrir pour Street Art City? Écoutez, au total, si on va jusqu'au bout, on aura un peu plus de 22 000 mètres carrés, 22 000 mètres carrés de murs à couvrir, de façade à couvrir, sur au total 7 000 mètres carrés de bâtiments. Et sur 10 hectares de terrain. Donc possibilité également de faire intervenir des artistes, des sculpteurs par exemple, ou d'autres artistes dans d'autres disciplines complémentaires du street art, puisque notre ambition est également d'ouvrir et de montrer que le street art, c'est pas une discipline fermée en autarcie, mais au contraire, c'est une discipline qui vient de la rue et qui permet le mélange des genres avec d'autres disciplines artistiques. Est-ce que chaque œuvre d'art donc a un thème précis qui est imposé à ceux qui le font? On n'impose absolument aucun thème aux artistes. Ils arrivent, en général ils viennent passer une journée ou 2 journées à cheval sur une nuit pour bien s'imprégner du lieu, voir ce qu'ils appellent donc les spots, hein, les murs possibles, chacun en fonction de ses possibilités, de ses capacités, de ses envies, de sa technique. Quand on a vu par exemple tout à l'heure le mur réalisé par Alanis, l'Argentin, un mur de 15 mètres de haut, c'est dans ses capacités. Par contre, Garavato est en train de réaliser un mur qui va faire 6 mètres de haut par 3,50 mètres de large. Donc chacun en fonction de ses possibilités choisit son spot et ensuite réalise sa pièce en fonction de son envie, de son inspiration. Il n'y a pas de thème imposé. On fait attention à ne pas rentrer ni dans de la vulgarité, ni dans de la provocation, mais à part ça, il n'y a pas de thème imposé. Et bien souvent, on se rend compte que les street artistes étant très sensibilisés par le thème de la protection de la planète, de l'environnement, du respect des libertés également, réalisent ou essayent de poser des pièces qui transmettent ce message. Vous avez vu le message de Alanis, c'est un message de liberté. Vous avez des messages d'amour universel. Cette liberté d'expression fait qu'il y a parfois des dessins qui sont engagés. Vous citiez celle qui est sur le mur de 15 mètres, où on voit un migrant et une femme représentant la liberté. En fait, l'artiste, en arrivant d'Argentine, a pris l'avion, il arrivait par Berlin, il a croisé un groupe de migrants qui étaient reconduits par la police, il a fait une photo avec son téléphone portable et en arrivant ici, il a dit « j'ai trouvé le message que je vais diffuser ici », à savoir un migrant qui croit arriver en Europe pour trouver la liberté et qui en fait trouve en face de lui
la pseudo-liberté qui ne se livre pas à lui. En fait, il croit venir en Europe pour être libre et en fait c'est là qu'il est plutôt contraint. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point vocabulaire pour qu'on puisse savoir exactement de quoi on parle. Les peintures, les dessins justement que vous avez montrés, qu'est-ce que c'est? C'est des peintures, c'est des dessins, c'est des graphes? Ici, à Street Art City, on se rend compte qu'on s'oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle le muralisme. C'est-à-dire que comme les murs sont très très grands, on a tendance à intéresser plutôt des artistes qui réalisent du muralisme, c'est-à-dire ce que vous avez vu avec Alanis, un personnage de 15 mètres de haut, réalisé au rouleau et non pas à l'aérosol. Donc ça s'appelle le muralisme. Le graffiti, c'est ce qu'on voit dans les rues des villes, sur les ponts d'autoroute. On a ici bien entendu des graffeurs, des gens qui viennent du graphe et qui respectent le graphe et que nous entendons bien respecter aussi puisque Street Art City a bien l'intention et la vocation à montrer les différentes disciplines du street art, de l'art urbain. C'est-à-dire, bon, vous avez le muralisme, vous avez le graffiti, vous avez le pochoir. Vous avez vu tout à l'heure Garavato, artiste colombien, qui est en train de préparer son pochoir pour poser sur un mur. Vous avez également le tag. Le tag, c'est la lettre, en général, c'est la signature de l'artiste, ce que vous avez sur le mur représenté. Le mur où les artistes signent. Voilà, le mur où les artistes signent en partant, effectivement. Donc là, c'est un tag. Ensuite, on a les lettrages, c'est-à-dire des enchaînements de lettrages où l'artiste va réaliser, par exemple, son nom, mais avec des très gros lettrages réalisés en général à la bombe, au spray, à l'aérosol. RCF, la joie se partage. Dernière partie de notre reportage sur Street Art City à Ursi-Lévis. Nous sommes maintenant avec Elodie Michel et Gemma Driver de la compagnie Imbriqué. Elles sont à Street Art City où elles puisent leur inspiration pour un spectacle. Oui, alors on s'est inspiré du lieu. Tout d'abord, on a rencontré Gilles et Sylvie. On a senti qu'il y avait vraiment une osmose entre nous. Ils nous ont proposé de venir nous entraîner ici pour apporter une certaine énergie. Et donc, on a créé notre spectacle Le Swing d'un songe, qui est un spectacle jeune public et familial, qui est sorti au mois de juin. Et donc, on s'est inspiré du lieu, on s'est inspiré de notre enfance, on s'est inspiré de plein de choses. Le fait que ce soit un endroit calme, au milieu de cette verdure colorée, ça nous a permis de pouvoir créer en toute sérénité et de pouvoir créer quelque chose qui nous convienne et qui soit magique. Comment est-ce que le lieu vous a inspiré pour votre spectacle? Pour moi, c'est beaucoup de rencontres avec des artistes qui viennent en parlant de notre passion et eux aussi qui parlent de leur passion, de voir leur œil artistique, esthétique, coloré, de voir des choses qui sortent de leur tête. Ça rappelle certaines choses, ça débarque certaines idées, même juste en parlant autour d'un verre de vin. C'est vachement sympa d'avoir des gens intéressants autour qui viennent de tellement différents parcours de vie. Et qui viennent du monde entier, de pouvoir échanger dans différentes langues. C'est un véritable bonheur de pouvoir partager et échanger sans qu'il n'y ait une barrière de langue. On peut se comprendre. On arrive à se comprendre, on arrive à discuter, on arrive à se rendre compte qu'il y a le côté certes artistique, mais il y a aussi le côté technique et de performance, et que ce soit sur un mur ou au sol quand on danse ou qu'on fait du théâtre, dans toutes ces formes d'art, il y a une certaine performance. Il y a un échange de discours par rapport de création et le procédé de création, comment ça se fait, de voir le façon différente que des gens aient créé des choses, c'est toujours intéressant, je trouve. Concrètement, dans votre donc c'est un spectacle de danse, et à l'intérieur, qu'est-ce que l'on retrouve qui est inspiré de Street Art City? De la couleur. Alors c'est un spectacle de théâtre où il y a de la danse, parce qu'on est danseuse, mais on a voulu exprimer des choses en parlant également. Donc on a écrit le texte, du coup on devient comédienne, et on a voulu jouer sur la mise en scène, sur les chorégraphies, et il y a beaucoup de couleurs. Des couleurs dans le décor qui se modulent au fur et à mesure, qui au départ il est simple, il est sobre, et il devient coloré au fur et à mesure comme un mur que l'on peint. Tout se module, tout change, tout évolue. C'est éphémère, on le voit de telle façon, on voit une banquette, tout d'un coup elle se met à rouler et puis à la fin ça devient un lit. C'est comme un artiste sur le mur qui va commencer à dessiner quelque chose, une esquisse,
Et puis tout d'un coup, il va y mettre des couleurs, des nuances, de l'ombrage, et ça va devenir autre chose. Donc passer de la danse à la comédie, c'est pas trop difficile si vous n'aviez pas l'habitude d'être actrice? Faut venir voir le spectacle. Si, c'est quelque chose de très très difficile, mais je trouve qu'on on assure bien. Oh, ouais, on a bien géré, oui. On a fait notre première à Bourbon-l'Archambault et ça a très bien fonctionné. On a rejoué le spectacle en Poitou-Charentes. On espère pouvoir le vendre ailleurs. C'est pas si compliqué parce qu'on l'avait en nous. Mais je trouve que le fait qu'on a eu la chance d'échanger avec tellement différents artistes et aussi avec Sylvie et Gilles, ça me permet d'être bien ancré dans mon propre identité et que je veux exprimer. Parce qu'en parlant de ça avec des gens qui comprennent le truc, ça veut dire que pour moi j'étais plus ancrée dans ce que je voulais créer. Et puis on a confiance. Ce qu'ils ont apporté à notre spectacle, pour moi, c'est sous-conscient. C'est inconscient. Inconscient, ouais. C'est quelque chose où on n'a pas vraiment de mots. C'est comme ça. Et donc vous êtes uniquement 2 sur scène? Pour le swing d'un songe, on est 2. Après, au sein de la compagnie, on a une 3e personne qui est Marie Deveau, juste à côté. Elle ne veut pas trop parler. Alors Marie, elle est danseuse académique professionnelle de danse classique. Également, elle fait également du jazz et du contemporain. Elle intègre la compagnie pour une 2e création, qui sera sortie en courant 2017. Vous avez un tatouage sur votre bras qui pourrait faire penser peut-être à une œuvre de street art. C'est un tatouage que vous avez fait après être arrivé ou avant? Avant. Je l'ai fait lorsque j'étais en Bretagne. J'étais à Rennes avant d'arriver en Auvergne, puisque Gemma et moi vivons ici autour de street art. Et j'ai fait ce tatouage avant de venir. Et alors c'est vrai qu'il est assez atypique parce que c'est un tatouage qui mélange du old school et de la bande dessinée. Voilà, c'est une danseuse et un petit tigre.